bonjour et bienvenue, chers écouteurs, chères écoutrices, chers téléspectateurs, chères téléscrutatrices, chers curieux qui avaient vu de la lumière, chères curieuses qui ouvraient les paupières, chers starcides, buveurs de cidre, chers stellaires, buveurs de bière, chères blondes, rousses, blanches, ou brunes, et chers blonds, bruns, chauves ou roux, chers voyageurs embarqués dans l'ascension planétaire, chers followers, chers vrais lovers, chers genrés, non genrés, trop genrés, pas assez genrés, qui avaient pris le chemin le moins fréquenté, chers moutons noirs, donc, qui à l'inverse des moutons blancs bêlants attirés bêtement par le gros chiffre du nombre d'abonnés des chaînes concurrentes, est arrivés sur The One TV. Parce que l'âme agit par résonance, j'ose le dire, avec la haute fréquence vibratoire des invités et des contenus. Je suis ravi de vous accueillir pour cette 98e vidéo. À la 100e, nous fêterons ce centenaire. C'est essentiel avec une émission en direct où je répondrai à vos questions. La présente émission va vous intéresser particulièrement. Elle est consacrée au dernier message de deux de mes meilleurs potentiels qui œuvrent parfois de concert. Je veux parler d'une part de Matthew Ward, dont je relaye les messages régulièrement, depuis que je peux le laisser s'exprimer librement, sans risque d'être censuré par YouTube, sur Patreon, donc, où vous serez invité à migrer d'ici 25 minutes environ, et d'autre part de notre nouveau potentiel Arnold, un extraterrestre des forces spéciales que je vais laisser s'exprimer en premier et je donnerai ensuite la parole à Mathieu. Je rappelle que Suzanne Ward, est la maman de Mathieu. Elle vit actuellement dans sa 91e année dans une petite ville de l'État de Washington. C'est elle qui reçoit par channeling les messages de Mathieu, décédé à l'âge de 17 ans, vous le savez sans doute, le 17 avril 1980. Vous pouvez retrouver tous ces lumineux messages en anglais, mais faciles à traduire, sur le site matthewbooks.com. Vous trouverez le lien dans la description. Vous trouverez également le premier livre exceptionnel de Suzanne, Mathieu, raconte-moi ta vie au paradis, en e-book dans la boutique de mon site, lien également sous la vidéo. Je dois vous dire que j'ai beaucoup d'affection pour Suzanne, Suzy, qui fait un travail remarquable pour l'éveil des consciences depuis la mort de son fils et qui m'a permis d'éditer ce nouveau premier livre publié auparavant aux éditions Ariane. Après l'avoir lu, on ne peut plus avoir peur de la mort, tant l'après-vie y est décrite d'une façon précise, inédite et lumineuse. Suzy, qui a fait un AVC cet été, s'en est merveilleusement bien sortie. Elle était encore dans sa chambre d'hôpital lorsqu'elle a rédigé elle-même le contrat d'édition qui nous lie tous les deux. Par contre, elle vient de perdre un autre de ses fils, à 50 ans, qui lui a succombé de son AVC. Aussi, je vous demande de lui envoyer avec moi plein d'amour, plein de lumière et toute notre compassion et notre sympathie pour cette deuxième très dure épreuve. Ma maman, décédée cet été à l'âge de 100 ans, a aussi perdu 2 de ses enfants. Je suis donc bien placé pour savoir combien cela doit être douloureux pour Suzy. Encore une fois, merci pour vos prières. Alors, pour en revenir à ce que vous allez voir et entendre, je dois vous dire que j'ai relié 3 passages où, à la demande de Mathieu, Suzanne a laissé la parole à Arnold, cet extraterrestre qui vient d'une planète qui n'appartient pas à notre galaxie et qui lui aussi fait un travail formidable pour donner un coup de pouce et un coup de main à notre évolution humaine de terrien en mutation, en transmutation. Alors attention, ce n'est plus moi qui parle maintenant. Bonjour Suzanne. Permettez-moi de me présenter sous le nom d'Arnold, nom que j'utilise en tant que représentant de ma civilisation qui vit dans une galaxie éloignée de la Voie lactée. Je sais que vous voulez une image de cet étranger qui vous parle. Nous pouvons manifester tous les types de corps que nous souhaitons, mais la forme que nous avons choisie dans notre patrie est ce que vous pourriez décrire comme une très grande fourmi translucide, bleu argenté, qui se tient droite. Nous comprenons que cette apparence n'est pas très attrayante à vos yeux, mais elle reflète la grande quantité de lumière que nous englobons et nous sert bien pour la mobilité et l'activité. Ce qui est le plus important pour vous, à propos de ma civilisation,
je pourrais même dire le plus important. C'est que certains d'entre nous, comme vous, sont ici pour aider les peuples de la Terre à prendre conscience qu'ils ont la capacité de faire de leur monde ce qu'ils veulent qu'il soit. Notre progression en matière de conscience et de spiritualité s'est faite tout comme la vôtre, par la découverte de soi. Et certains d'entre nous occupent des postes importants et participent à la prise de décision. La seule différence entre vous et nous dans cette incarnation est que nous savons qui nous sommes, d'où nous venons et pourquoi. Les peuples de la Terre doivent savoir qu'ils sont des âmes et non des personnes qui ont une âme, et que chacun d'entre eux fait partie de l'être suprême de cet univers. Cet être est tenu par le Créateur d'honorer tous les choix que ces parties font au cours d'une expérience physique. Tout ce que fait une personne sur Terre, qu'il s'agisse d'une action ou d'une réaction, est le fruit de son libre arbitre. Il n'est pas dû à la volonté de Dieu. Il existe un monde spirituel où tout le monde passe après la vie terrestre, mais il n'y a ni paradis ni enfer, lieu de récompense ou de punition éternelle, respectivement. Un grand nombre d'informations qui sont enseignées ou diffusées sont destinées à tromper ou à confondre. Suzanne pense que ce que je dis n'est pas nouveau pour quiconque lit ces messages. C'est voulu. Il est important que vous sachiez que les connaissances qui vous sont familières sont également les nôtres. Nous savons aussi que la Terre est universellement respectée comme une excellente école qui offre une abondance d'opportunités d'apprentissage pour les personnes vivant dans un monde de troisième densité où les basses vibrations abondent. Il n'y a en fait qu'une seule leçon fondamentale. Tout est l'énergie de la lumière et de l'amour du Créateur, qui ne diffère que par la manière dont elle est exprimée. Cependant, l'extrapolation de cette leçon fait descendre l'énergie sur Terre en quelque sorte, et c'est ce que nous sommes venus tous vous dire à ces membres de notre famille universelle afin qu'ils puissent évoluer consciemment et spirituellement. Toutes les formes de vie de cet univers sont inséparablement et éternellement liées, et chaque âme a la capacité illimitée de manifester tout ce qu'elle imagine en utilisant l'énergie du Créateur pour lui donner corps. Cette vérité cosmique est connue au niveau de l'âme, mais l'apprentissage de son utilisation correcte est présenté au cours de multiples incarnations, car la conscience de bas niveau ne peut la maîtriser en une seule vie. En cette période unique au monde, la Terre offre des possibilités de remise de diplôme sans précédent, car son long service en tant qu'école de troisième densité touche à sa fin. La planète est devenue connue comme un superbe centre d'apprentissage parce qu'elle était également connue comme une prison. Pendant de longues années, Gaïa a regretté que son corps planétaire ait acquis ce statut lorsque d'anciennes civilisations ont succombé à l'influence de marionnettes des ténèbres et que des civilisations successives ont suivi le même chemin. Gaïa a demandé à sa civilisation actuelle de s'échapper de cette captivité et de débarrasser son corps de son influence. Et elle a supplié les êtres de lumière d'autres civilisations de l'aider. C'est pourquoi certains d'entre nous, comme vous, se sont incarnés dans les différentes races et cultures de la Terre pour aider la population à prendre conscience de son pouvoir inné de changer les choses. D'autres se sont incarnés dans les ordres supérieurs d'animaux ou dans de puissants arbres et envoient télépathiquement des messages à des récepteurs qui les transmettent à des personnes réceptives. Nous sommes tous venus pour aider la civilisation de Gaïa à atteindre ce qu'elle a choisi dans les accords de prénaissance, un monde pacifique, où l'amour et la justice prévalent, où les ressources sont partagées équitablement et où la vie est en harmonie avec la nature. Tout au long de notre mission commune visant à les aider et à concrétiser ce monde, une foule de partenaires célestes ont soutenu nos efforts. Et nous avons triomphé. Le monde qui se manifeste dans le concept linéaire du temps est à nouveau le joyau étincelant de Dieu dans le continuum. Les terriens se croient impuissants à changer des situations qu'ils considèrent comme graves parce qu'ils ne savent pas
que le pouvoir de l'esprit est illimité. Cette connaissance leur a été cachée par l'obscurité qui les a également maintenus piégés pendant des millénaires dans la tromperie, l'illusion, la peur et les batailles. Vous êtes portés volontaires pour les aider et à échapper à ce piège, et vous êtes impatients de voir que votre mission porte ses fruits. Chères âmes, vous l'aurez bientôt. Les marionnettes des ténèbres sèmeront le chaos pendant une courte période, avant d'accepter que les forces de la lumière les aient vaincus. Pendant cette période, l'anxiété et la confusion seront généralisées, mais lorsque l'éclat de la lumière, et la vôtre en fait partie, traversera la poussière qui s'est déposée et que les révélations se feront jour, les habitants de la terre embrasseront l'abondance de l'énergie d'amour et entreprendront de transformer leur monde. Vous avez l'honneur, la gratitude et l'amour inconditionnel de tous les êtres de lumière de cet univers pour vos contributions inestimables à Gaïa et à tous les habitants de la Terre. Depuis près d'un siècle, mon peuple aide Gaïa et ses habitants en envoyant de la lumière sur Terre. D'autres civilisations, y compris celles qui vivent dans les villes de la Terre intérieure, ont fait de même. Et des millions de volontaires se sont incarnés sur la planète pour ajouter leur lumière. Ces dons de lumière, la même énergie que l'amour, ont permis à la Terre de s'élever hors des profondeurs de la troisième densité et de s'engager sur la voie d'une ascension régulière. Son peuple voyait l'agitation grandir, mais il ne se doutait pas qu'une infusion massive de lumière mettait à nu des ténèbres longtemps cachées et qu'une bataille entre la lumière et les forces obscures était en cours. Pour éclairer la population, des messagers hors planète ont transmis par télépathie des informations à leurs destinataires respectifs qui ont accepté la mission de les diffuser. Les personnes sensibles à la lumière et à l'information ont commencé à s'éveiller. Aujourd'hui, leur nombre augmente de jour en jour, et la Terre est en orbite dans la 4e densité, en route vers la 5e, à une vitesse sans précédent dans cet univers. Lorsque ce fléau des ténèbres, vieux de plusieurs éons, aura épuisé son énergie, et cela se produit rapidement, il faudra remédier au mal qu'il a causé et qu'il laissera dans son sillage, afin que la planète et tous ses habitants puissent guérir des préjugés culturels, raciaux et religieux, de la polarisation économique, de la corruption des politiques et des entreprises, de la cruauté envers les animaux, de l'ignorance des vérités et du contrôle de l'information, des villes et des villages en ruine, des sans-abri et de l'appauvrissement, de la contamination du sol, de l'air et de l'eau. En effet, chacune de ces conditions sera corrigée. Certains d'entre vous pensent qu'il faudra un siècle ou plus avant que l'environnement ravagé soit remis en état et que les peuples du monde entier vivent en paix, en coopération et en prospérité, dans la richesse de leur diversité et en harmonie avec la nature. Chers amis, pensez plutôt que la lumière continuera à s'intensifier et à élever les vibrations, et que les âmes qui sont spirituellement et consciemment avancées s'incarneront en grand nombre. Mon peuple estime prudemment que la réconciliation, le nettoyage et la reconstruction seront achevés en moins de 2 générations, soit 35 à 40 de vos années, et que de nombreux aspects seront accomplis bien plus tôt. Des efforts importants ont été entrepris dans certains domaines, d'autres en sont au stade de la planification, et tout au long de ces années, nous et d'autres membres de la famille universelle travaillerons à vos côtés. Certains introduiront leur technologie et vous aideront à mettre en œuvre la vôtre, que les forces obscures ont empêché d'utiliser à bon escient et qu'elles sont elles-mêmes utilisées à mauvais escient. Vous exploiterez l'énergie libre, dématérialiserez les déchets radioactifs, débarrasserez les océans et les rivières de la pollution et des débris, nettoierez votre sol de la toxicité, reconstruirez les régions déchirées par la guerre, transformerez les déserts en terres arables et révolutionnerez les systèmes économiques, juridiques et de gouvernance, les soins de santé, l'agriculture, l'éducation, la construction, la communication et les transports.
Alors que la structure cellulaire des corps se transforme en cristal, les 10 brins d'ADN dormants de la civilisation terrestre commenceront à s'activer l'un après l'autre jusqu'à ce que tous fonctionnent. Les gens comprendront qu'ils sont des âmes éternelles, multidimensionnelles, qui vivent une autre vie dans un monde physique, que les animaux et les plantes sont également des âmes et que chaque vie est reliée à toutes les autres et à l'être suprême de cet univers. L'éradication des maladies se traduira par des vies plus longues, plus saines et plus heureuses, et l'accès à des capacités innées telles que la communication télépathique, le voyage astral, et la manifestation par la pensée ciblée enrichira la vie de manière incommensurable. La désinformation qui imprègne votre monde aura été remplacée depuis longtemps par des vérités, et toutes les informations contenues dans les médias et les manuels scolaires seront exactes. La peur, si répandue aujourd'hui, aura été remplacée depuis longtemps par le contentement, la curiosité, l'excitation et l'esprit d'aventure. Vous apprécierez ce qui semble aujourd'hui relever de la science-fiction, comme le fait de voyager dans d'autres mondes et de saluer la famille universelle venue d'autres civilisations pour vous rendre visite. La population ne progressera pas en masse, mais individuellement, en fonction des croyances des individus quant à leur pouvoir étendu, et finalement, tout le monde atteindra cet état d'être avancé. Le destin de la Terre, son âge d'or, s'épanouira alors dans la plénitude de la conscience d'unité. En fait, le paradis sur Terre. Chers cœurs, beaucoup d'entre vous ont choisi dans leur contrat d'âme de quitter la Terre avant que cet âge ne s'épanouisse dans toute sa splendeur. Vous vivrez dans d'autres mondes magnifiques où l'amour, la paix et la vie en harmonie avec la nature sont également des pierres angulaires. Vous pourrez voir le panorama de la Terre dans le continuum, où tous ses habitants prospèrent joyeusement dans l'abondance et la beauté immaculée de la planète. Pour votre service dévoué qui inspire son peuple à aller toujours plus loin pour manifester cet âge, vous êtes honoré par tous les êtres lumineux et vous avez leur gratitude. Tout ce qui se passe quelque part affecte tout le reste, partout ailleurs, et la transformation de la vie sur Terre profitera donc à tous les autres mondes de cet univers. Suzy, merci d'avoir reçu mon message. Mathieu, merci de m'avoir laissé parler. C'est maintenant Mathieu qui parle. Nous te remercions, Arnold. Nos lecteurs apprécieront ton message. Nous aimerions ajouter quelques mots, si vous le permettez. Lorsque la Terre était embourbée dans la 3e densité, Gaïa a demandé à la famille universelle l'aide qu'elle avait besoin pour s'élever hors des profondeurs où les ténèbres la maintenaient. Les mondes de 3e densité qui n'ont pas demandé d'aide ou qui ont refusé l'assistance offerte avec amour ont mis des milliers d'années à atteindre la 4e densité, où se trouve la Terre, et le statut que beaucoup de ces peuples atteignent dans leur ascension personnelle. Le fait que cela se soit produit en quelques décennies seulement montre que la vitesse est unique grâce à la lumière diffusée par d'autres civilisations et à la constance des volontaires. Arnold, nous sommes profondément reconnaissants de votre aide et de celle de tous les autres membres des forces spéciales extraterrestres. C'est maintenant Arnold qui parle. Comme vous et toutes les autres âmes de votre station le savez, Mathieu, aider notre famille terrienne est un service d'amour. Merci d'avoir complété ce que j'ai dit à propos de la vitesse. Cette comparaison était nécessaire pour que le rythme d'ascension de la Terre et de ses habitants puisse être apprécié à sa juste valeur. Et maintenant, je vous dis au revoir. C'est maintenant Mathieu qui parle. L'humilité d'Arnold dément son poste d'évolution de l'âme et la haute position qu'il occupe dans sa civilisation, ainsi que son importance pour votre monde. Arnold fait partie des forces spéciales, spécialement douées dont nous avons parlé. Beaucoup d'entre vous ne savent peut-être pas ou ne se souviennent pas de ce qui rend ces forces spéciales. Les membres de ces forces se comptent par milliers,
et sont stationnés dans le monde entier, partout où l'on a besoin d'eux. Outre la grande différence de taille entre ce groupe et les autres volontaires, les armes des forces armées diffèrent également à d'autres égards. Toutes viennent des civilisations les plus évoluées, où elles ont occupé des postes à responsabilité. Elles savent qui elles sont, et aucune ne s'est jamais écartée de sa mission. Ils conservent leur capacité innée de manifestation, de matérialisation, de téléportation, de voyage astral, de communication télépathique, de présence en esprit seulement, donc invisible pour les passants, et de lecture des pensées d'autrui, proches ou lointaines. Ces capacités extraordinaires, c'est-à-dire chez des personnes sur Terre, permettent à ces volontaires d'être particulièrement précieux dans les agences de renseignement, les sciences, les laboratoires médicaux, l'analyse de l'information, les forces militaires et les gouvernements. Quelques-uns sont des prodiges, ce qui n'est pas surprenant, et d'autres sont ce que vous appelleriez des illusionnistes. Cette mission peut sembler frivole, mais elle est utile. En traversant un mur de briques ou en produisant une automobile à partir de rien, par exemple, il montre que c'est possible. La réflexion sur la possibilité précède le développement, plus exactement l'activation de la capacité à l'accomplir, et ces artistes incitent leur public à envisager la manière dont de tels exploits peuvent être réalisés. On pourrait dire qu'ils sont les montreurs de chemin qui permettent au peuple de la Terre de découvrir leurs propres capacités innées. Ajoutons que ce sont des membres des forces spéciales qui ont réduit la toxicité des injections et effacé la programmation des puces tout en empêchant la détonation des ogives nucléaires, des missiles et le dysfonctionnement d'autres armes. D'une importance particulière pour nous, ils sont nos sources d'informations sur ce qui se passe sur la planète. Voilà, chers écouteurs et chères visionneuses, c'est la fin de la première partie de cette émission. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, de nous gratifier d'un pouce en l'air, d'un commentaire et surtout de vous abonner. Près de 10 000 d'entre vous qui nous suivent régulièrement ne le sont pas encore. C'est un scandale. Je rappelle que vous abonner est gratuit, que vous pouvez vous désabonner à tout moment et que c'est la seule façon que nous avons de nous faire mieux référencer par YouTube et du coup d'attirer de nouvelles personnes. C'est le travail des algorithmes, des robots sans cœur, sans conscience, sans ressenti ni sentiment et qui agissent mécaniquement en amplifiant vos réactions. Mais il est essentiel de collaborer avec les robots, de coopérer avec l'intelligence artificielle. Ce sont des outils. Ce n'est pas à eux de nous gouverner, c'est à nous de savoir les utiliser. Tout comme avec l'argent, qui est un bon serviteur, mais un mauvais maître, comme il est dit dans la Bible. Les robots sont de bons serviteurs, mais de mauvais maîtres. C'est pareil avec l'intelligence artificielle. C'est aussi un merveilleux outil. Il n'est ni bien ni mal. Il est ce que nous en faisons. Diriez-vous d'un marteau qu'il est dangereux et qu'il faut l'interdire? Non, il est dangereux si vous le mettez dans les mains d'un enfant qui découvre l'usage de ses mains. Mais vous n'êtes pas des enfants. Merci de comprendre que de nombreuses personnalités que je voudrais interviewer ne répondent pas à mes invitations ou répondent par la négative. Pourquoi? Tout simplement parce que le nombre d'abonnés de Dowan TV est trop bas pour certaines stars du développement personnel, de la santé ou de la spiritualité. Nous ne sommes pas encore en 5e dimension et les égos de chacun continuent de faire leur travail de sape en manipulant le mental. Alors, merci de nous aider à grandir. Il y a par ailleurs d'autres façons de nous aider puisque je n'ai pas encore succombé aux propositions de YouTube, à savoir d'accepter d'être monétisé par leur publicité, stupide souvent, inutile toujours et intrusive à chaque fois. L'autre façon de nous soutenir est de cliquer sur le lien Patreon où vous pouvez faire un investissement utile et sans risque pour le simple prix d'un café par mois. Un geste significatif qui vous montre comme co-créatrice et co-créateur de cette égrégore bienveillante, lumineuse et évolutive de l'équipe au sol,
qui vous permettra donc de visionner, pour commencer, la suite de cette émission avec Matthieu. Matthieu, un jeune homme qui n'était pas tiède et qui ne l'est toujours pas, qui a été l'un des apôtres de Jésus. Un saint Matthieu qui n'a pas la langue dans sa poche et qui peut donc désormais s'exprimer en toute liberté. Vous pourrez aussi avoir accès à toutes les autres vidéos dans leur intégralité, sans censure ni autocensure. Vous pouvez aussi, à la place ou en plus, nous faire un don sur PayPal ou sur Litchi. Les liens sont également sous la vidéo. Merci par avance. Bon, je sais que ça peut être un peu frustrant pour vous, très cher, qui étiez habitué avant à voir les émissions en entier, de devoir maintenant changer vos habitudes. Mais, si vous êtes encore ici, c'est que vous savez que la période que nous traversons nous oblige justement à activer des changements afin d'être le plus aligné possible avec nous-mêmes, avec notre soi supérieur, avec notre cœur, avec notre âme. J'ai tenté de laisser seulement le son dans les vidéos précédentes, mais ça ne résout absolument pas les problèmes de censure. Les algorithmes, tels qu'ils ont été paramétrés, repèrent de la même manière tous les mots ou éléments de langage qui ne font pas leur affaire. N'oublions pas que YouTube appartient à Google, dont le chiffre d'affaires, en augmentation exponentielle, était en 2022 à près de 280 milliards de dollars, donc à plus de 300 milliards de dollars aujourd'hui. Merci de comprendre que si vous ne payez pas les contenus que vous voyez sur YouTube, ce n'est pas pour autant que c'est gratuit. Tous les entrepreneurs le savent. Lorsque vous ne payez pas pour un produit ou un service qu'on vous donne, c'est que le service ou le produit, c'est vous. Principalement Google, YouTube et Facebook s'enrichissent par vos données, vos datas, toutes les informations que vous laissez à chacun de vos passages et qui permettent de savoir exactement qui vous êtes, quels sont vos centres d'intérêt, quelles sont vos qualités, vos défauts, vos habitudes de pensée, vos travers, vos addictions, où vous habitez, où vous allez en vacances, etc., etc. Et c'est grâce à ces datas, plus rentables que le pétrole aujourd'hui, car c'est une énergie facile à reconvertir en argent, puisqu'elles permettent aux GAFA, aux GAFAM même, les géants du net, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, de vous espionner à distance, de vous inonder de publicités ciblées et de se faire payer par les annonceurs pour les diffuser et vous soutirer encore de l'argent. Alors, merci de comprendre que votre façon de consommer des informations est exactement la même chose que votre façon de consommer votre nourriture. Les informations sont de la nourriture. Préférez-vous donner votre argent aux gros distributeurs agroalimentaires qui exploitent les paysans, un suicide tous les 2 jours en France, ou préférez-vous faire vivre le petit épicier près de chez vous qui travaille sans compter ses heures pour pouvoir nourrir sa famille ? Je ne porte pas de jugement, le choix vous appartient. Moi aussi, je me fais avoir par le système. Moi aussi, je me laisse dérober mes datas en consommant des informations sur YouTube. Mais dès que je peux encourager un petit artisan de lumière, plutôt qu'alimenter des bénéfices des multinationales qui corrompent les gouvernements ou des entreprises cotées en bourse qui gavent leurs actionnaires, je choisis le petit. C'est aussi un geste éthique et politique, même chrétien, je dirais, beaucoup plus fort que celui de voter pour des dirigeants, quels qu'ils soient dans l'actuelle matrice, et à qui nous n'avons pas à donner notre pouvoir. Alors pensez-y, et si vous vous autorisez à faire votre colibri, en nous rejoignant sur Dowan TV+, hébergé sur Patreon, une plateforme éthique qui, elle, contrairement à YouTube, n'exploite pas vos données, sachez que vous allez faire des heureux. Alors, pour terminer, je citerai une phrase extraite d'une prière du livre de Tosha Silver, « It's not your money », ce n'est pas votre argent. Une auteure qui m'a beaucoup fait avancer. Écoutez bien. Ne vous privez pas du plaisir que vous avez de donner. Voilà. Alors, à plus tard sur une autre émission ou tout de suite sur Patreon pour la suite avec Matthieu.